Cette nouvelle vidéo à propos de Milan sera consacrée à l'histoire du centre-ville où se trouvaient rassemblés les trois lieux de pouvoir de la cité, le pouvoir religieux, le pouvoir ducal et le pouvoir communal. L'élaboration architecturale dont on peut encore admirer une grande partie résulte d'un long processus qui commence à l'époque romaine et ne se terminera dans ses structures essentielles qu'à l'époque napoléonienne et au XIXe siècle. Pour raconter cette histoire, il me faut d'abord remonter à la fin de l'époque antique. Comme le montre la reconstitution présentée, deux basiliques avaient été construites à proximité du mur romain ceinturant la ville, la basilique majeure Santa Tecla et la basilique mineure Santa Maria Maggiore. Ces deux basiliques faisaient office à tour de rôle de cathédrale et étaient chacune dotées d'un baptistère. Au XIIe siècle, elles étaient entourées d'un grand nombre de boutiques qui occupaient toute la place, faisant de celle-ci un lieu de marché encombré et actif. Il existait aussi, près de la cathédrale, un bâtiment servant d'archevêché. Près de là était situé un espace ouvert, assimilé à un petit champ, comme en témoigne son nom de Broletto. Là, l'archevêque y rendait la justice. Lorsqu'au XIIe siècle, Milan se constitua en république autonome dirigée par un gouvernement oligarchique de 23 consuls, le Broletto fut tout naturellement utilisé pour les assemblées et prit le nom de Brolettum Consularis. Un bâtiment à deux niveaux y fut construit. Le premier niveau était utilisé lors des réunions du Grand Conseil, le second était réservé aux consuls. Le plan suivant correspond à la situation au milieu du XIVe siècle. Il témoigne de trois évolutions qui modelèrent une nouvelle physionomie à la place et au centre-ville. En premier lieu, il fut décidé en 1228 de déplacer le Broletto, lieu où siégeait le gouvernement. On disait en effet que ce champ était trop près de l'archevêché et que le prélat, de sa fenêtre, pouvait tout entendre de ce qui se disait. À cette époque, en effet, les archevêques aspiraient encore à la domination de la cité et interféraient fréquemment dans le fonctionnement des institutions communales. Le Broletto Nuovo fut aménagé à une centaine de mètres de la basilique Santa Tecla, après expropriation des maisons et palais construits sur le site. Comme le montre le plan, c'était un bâtiment établi autour d'un portique central, ouvert par 5 portes, permettant l'accès aux 6 quartiers de la cité. L'emplacement primitif du Broletto prit le nom de Broletto Vecchio. Le bâtiment où se réunissaient les consuls et les assemblées resta inoccupé jusqu'à la prise de pouvoir de Matteo Visconti en 1289. Celui-ci, élu seigneur de Milan, s'installa dans l'espace du Broletto Vecchio et y fit bâtir sa résidence. La seconde transformation fut le fait du petit-fils de Matteo, Azone Visconti, seigneur de Milan de 1327 à 1339, qui entreprit d'importants travaux d'urbanisme sur la place. D'abord, il créa une nouvelle place, appelée place de l'Arango, afin de permettre la restructuration des emplacements de boutiques. De même, il reconstruisit le palais de son grand-père autour de 2 grandes tours carrées
qu'il dota d'une église dédiée à San Gottardo. Il fit également réédifier le campanile de Santa Maria Maggiore, qui avait été détruit lors de l'expédition de Frédéric Barberousse en 1168. Ce campanile s'écroulera en 1353. En 1342, se produisit une nouvelle transformation sur la place, avec édification par le cardinal Giovanni Visconti, un des fils de Matteo, devenu archevêque de Milan, d'un palais donnant sur la place. Désormais, les trois composantes du pouvoir étaient en place, le pouvoir religieux, le pouvoir seigneurial et le pouvoir communal. Cette première restructuration de la place après le règne d'Azone Visconti a été synthétisée en 3D, comme le montre le document présenté sur le site de Urban Phil. De l'époque d'Azone Visconti, il reste encore actuellement quelques éléments d'architecture. Du palais archiépiscopal subsiste la façade donnant sur le Duomo. Elle est construite en briques et comporte encore, à l'étage, quelques fenêtres cintrées à double arcature en terre cuite, trilobées et à lunettes. On peut aussi penser que le haut mur du premier niveau ne comportait que quelques rares ouvertures. Du palais d'Azone Visconti est conservée l'église San Gottardo. Pour le reste, les structures anciennes ont été modifiées au XIXe siècle, en sorte qu'on ne peut se fier qu'à des reconstitutions comme celle que présente le site d'Urban Phil. Par contre, une part importante du Broletto Nuovo a été conservée sous le nom de Palacio della Ragione. Il comporte encore un grand hall à arcades destiné aux assemblées du Grand Conseil et une grande salle pour les réunions des consuls. Le reste des instances communales et urbaines étaient installées dans les bâtiments entourant le Palacio della Ragione. Sur la place, dite des Mercanti, était située la maison appelée la Loggia degli Osii, datant de 1316, où se réunissaient les juges. La façade de la maison comporte une double hauteur d'arcade ainsi qu'un entablement comportant, entre autres, les armoiries des 6 quartiers de la cité, nommés selon les portes qui leur correspondent. Au centre de la façade était située une loggia où étaient lues les proclamations de justice et en particulier les condamnations. C'est aussi sur la place, devant cette loggia, que se faisaient les exécutions. Sur le devant de la loggia sont sculptés 2 biscione, les armoiries des Visconti et un aigle tenant un sanglier laineux, ancien symbole de la cité. Sur le corps de l'aigle est écrit le mot « Justitia ». Sous le portique de la Casa Panigaroli se tenaient les changeurs et les notaires chargés des actes commerciaux. Dans cette maison étaient conservées les archives des transactions commerciales. À l'étage, une seule fenêtre datant du XIVe siècle est conservée. La Piazza dei Mercanti était aussi pourvue d'une tour, pourvue de 4 cloches qui faisaient le pendant des cloches du campanile. Ces cloches communales annonçaient entre autres les incendies, les victoires, ainsi que les condamnations à mort. Cette tour était située au-dessus du palais des jurisconsultes. Elle a été reconstruite au XVIe siècle. Actuellement, une partie de la place a été démolie afin de créer
une vaste artère reliant le Castello Sforza à la Plaza dei Duomo, ce qui a complètement dénaturé le site. En 1385 fut prise une décision capitale qui va complètement transformer la physionomie de la place, la construction d'une nouvelle cathédrale. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo.